Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde, bo s'abonner Info 16 kota na kati okozoba information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. On est là, c'est votre émission Jeunes et Vision. Hein. Comme toujours, la parole est à la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons faire de notre mieux pour que nous puissions quand même comprendre l'implication des jeunes engagés dans la politique sur les sociales des Congolais. Là, il faut déjà savoir que nous avons des éminents, invités. Avec eux, nous allons devoir échanger à fond d'ailleurs pour que nous puissions quand même comprendre s'il faut compter sur la jeunesse congolaise ou encore ce n'est qu'une marche-pied. Je crois quand même que vous serez édifiés dans le cadre de l'émission Jeunes et Vision. Je m'en vais comme ça déjà présenter nos invités qui sont avec nous. Nous commençons par Médard Kamkolongo, qui est coordonnateur de la structure, en fait, de la plateforme Congo en marche et puis actuellement président du parti politique Congo en avant. Médard Kamkolongo, bonjour. Merci. Ça va? Ça ira. Le Congo a assez de problèmes, ça ira. Voilà, même si ces derniers temps, bon, c'est quand même étonnant, d'autres personnes disent quand même que c'est écœurant parce que plusieurs personnes aimaient bien sûr votre plateforme, mais là, vous avez un parti politique. Pourquoi ce choix? Bon, en réalité, on ne crée pas de parti politique pour y créer, mais nous pensons que nous créons un parti politique pour pallier aux problèmes, aux difficultés d'une classe politique qui n'est pas classable. Vous avez bien souligné que nous nous sommes engagés en politique pour résoudre les vrais problèmes des Congolais. Alors, vous savez, on a eu à voir Congo en marche. Vous avez vu notre élite. Nous nous sommes battus pour les élections, arrêtés, torturés. Nous avons dit, ok, pourquoi pas y aller amener un projet de société pour sauver ces peuples clochardisés par un pouvoir qui pense que le pays leur appartient, peut faire n'importe où. Nous sommes dit, alors pour cette fois-ci, allons-y. Battons-nous pour relever le Congo qui est presque par terre. Voilà, on est là également avec un habitué de cette émission, depuis un temps, c'est vraiment un habitué, c'est bien sûr Aristote Alexandre Ngarime, qui est communicateur au sein du PPRD et entre-temps assistant parlementaire au Sénat. Aristote, bonjour. Bonjour cher ami, c'est encore une fois une joie réelle d'être invité ici. Merci pour cette invitation. Je salue également mon co-débatteur. Je salue également mes frères derrière la caméra, tout ça. Donc je suis heureux de venir, surtout beaucoup plus heureux parce qu'il y a une très bonne nouvelle. Je crois que nous allons délivrer cette bonne nouvelle bientôt où on vient de nous écrire officiellement par l'ONU pour féliciter les 15 dernières années de Kabila dans notre pays. On dit qu'il a opéré de progrès notables. Ce n'est pas les ONG, mais c'est l'ONU. Je crois qu'on sait ce que c'est l'ONU qui a écrit une lettre à Kabila, au président de la République, pour féliciter. C'est encore une joie. Je suis heureux d'être ici et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Voilà, là je crois déjà que ça nous fait du bien de constater quand même que en fait, nous qui sommes Congolais, les autres s'intéressent également à nous. Je rappelle déjà le sujet du jour, nous sommes là pour parler de l'implication des jeunes engagés dans la politique, en fait des jeunes engagés dans la politique en ce qui concerne le social des Congolais. Aristote Ngarime, nous sommes avec vous. Jusque-là, dites-nous déjà, puisque nous parlons comme ça du bien-être social, c'est quoi votre appréhension du concept bien-être social de la population? Cher ami, merci. Sans pour autant avoir une approche beaucoup plus scientifique, beaucoup plus académique, mais je vais faire un effort de ramener ma compréhension pour que ceux qui nous regardent à la maison puissent comprendre, ne serait-ce que le sujet. Je pense qu'il est très important peut-être d'expliquer qui est jeune et qui ne l'est pas. Vous voyez, en 2014, j'avais d'ailleurs écrit un livre sur l'implication des jeunes dans la gestion de la chose publique. Je vous amènerai un jour une copie, un exemplaire. On attend d'ailleurs. Oui, justement. En fait, un jeune, celui qui est appelé jeune, il y a deux dimensions de qualifier un jeune ou une jeunesse. Il y a la dimension psychologique et il y a la dimension biologique. La dimension psychologique, cela veut dire que même quelqu'un qui a 70 ans, qui a 77 ans, il peut se considérer jeune sur le plan psychologique.
Parce que dans sa psychologie, il se dit jeune. Et cela se remarque par rapport à son accoutrement, se remarque par rapport à ses fréquentations, se remarque par rapport à ses mœurs. Il se sent jeune. Vous trouvez quelqu'un de 70 ans, il se sent jeune. Là, c'est sur le plan psychologique, il est jeune. Mais je crois que ce que nous devons parler ici, c'est beaucoup plus sur le plan biologique. Quand on parle des gènes sur le plan biologique, ça veut dire que cela est limité à une certaine tranche d'âge. Même l'ONU définit qui est jeune. C'est jusqu'à l'âge de 35 ans qu'on peut se considérer jeune. D'après l'ONU, d'après les écrits, d'après les indicateurs de l'ONU. Donc d'abord, un jeune, c'est celui-là qui s'estime, ou soit qui a 35 ans, tout au plus 35 ans. Vous voyez? Donc il est encore jeune d'après l'ONU. Et puis je reviens sur ce que c'est le bien-être. Cher ami, je crois que c'est un concept polysémique. C'est un concept à plusieurs définitions, à plusieurs sens. C'est ce que je veux dire. Le bien-être est défini comme état... Le bien-être social. Hein? Le bien-être social est défini comme état... C'est une activité intense visant à créer des conditions susceptibles à faire vivre la population, à faire vivre le jeune dans un environnement donné. Je prends l'exemple simple. À l'époque, pour quitter Ipen, si je suis de l'Ipen, pour quitter Ipen, afin d'aller à Matete, il fallait prendre plus ou moins 3 ou 4 bis pour y aller. Je vais d'abord expliquer ce que c'est le social. Écoutez, le social n'est pas un mot magique. Ce n'est pas un mot magique. C'est un mot qui s'explique. Vous voyez, quand on parle de social, je ne sais pas. Allez-y. Justement, parce que je vais y arriver. Vous À l'époque, pour quitter Ipen, afin d'aller à Matete, il fallait prendre plusieurs raccourcis, plusieurs chemins, tout ça. Mais aujourd'hui, quand vous êtes à l'Ipen, vous prenez directement un taxi qui vous amène à Matete, moyennant un prix forfaitaire, soit 500 francs. C'est un indice, ça c'est un élément qui démontre que c'est le social, parce qu'il a pris son transport calmement et il est allé à Matete. C'est ça aussi le social. Vous voyez? Donc le social, c'est ce que nous avons fait avec notre Premier ministre à l'époque, Matata, où on savait que chaque les 15, un fonctionnaire avait déjà son salaire, avait sa prime. Chaque les 15. Parce qu'aujourd'hui, la primature est gérée entre les mains de l'opposition. Mais sous le ton de notre camarade Batata Pogno, on savait même chaque les 15, un fonctionnaire peut passer à la banque et retirer son argent. Donc, le social en soi n'est pas un mot magique. Le social, ce sont des petites choses que nous vivons chaque jour ici, mises ensemble, mises en sac, et ce qui démontre que c'est du social. Raison pour laquelle, messieurs les journalistes, j'attire votre attention. J'ai oublié la lettre. J'allais d'ailleurs vous amener cette copie. Où les Nations Unies, merci, on a déjà parlé de ça. Félicite le gouvernement congolais pour le progrès réalisé en termes du social également, en termes de la sécurité et en termes des infrastructures. Ce qui revient à dire qu'il y a eu des avancées de progrès notables. Voilà, je veux revenir à vous. On est là, hein, comprenez quand même que c'est la jeunesse qui parle. Médard Kankolongo, hein, nous sommes avec vous. J'avais déjà dit hein, que vous étiez d'abord coordonnateur d'une plateforme. Là, vous venez également de créer un parti politique. Dites-nous déjà, hein, en ce qui concerne le social ou encore le bien-être social de Congolais, est-ce qu'on peut dire quand même que vous incarnez ou encore vous avez la bonne recette pour donner des réponses aux problèmes de la population? Tu sais, dans mon pays, je ne crois plus au diplôme. Les intellectuels de mon pays sont en conflit avec leurs titres académiques. Vous lui avez posé la question. Même les gens qui vont nous suivre vont comprendre comment il est à la gauche, à droite, des définitions. Mais vous lui avez posé la question claire. Qu'entendez-vous par le bien-être social? Tantôt c'est l'ONU qui écrit la lettre, tantôt c'est l'Ipen Matete. Il y avait la sécurité. Non. Vous savez, moi je me suis dit, nous allons débattre avec des jeunes, nous pouvons réfléchir autrement, mais c'est du copier-coller. Quand il vous dit, le social c'est quoi? Il ne faut pas chercher des définitions dans les dictionnaires. C'est le manger, c'est la santé. C'est aussi le transport, la sécurité. Hein, comme il a dit. Attendez, est-ce qu'il y a des transports ici d'abord? Il y a des transports où? Lui, il vous parle de l'Ipen Matete. Moi, j'ai eu la chance un petit peu de sillonner la République. Il y a même des routes à des certes agricoles. Demandez à l'homme qui est à Guémena, qu'il vous dit, moi, je fais Guémena Guado. Ça
Ça, c'est la mort. Donc, quand il parle de transport, je ne sais pas, c'est ma tête, tout ça. C'est dit n'importe quoi. Mais écoutez, il parle ici, non, on a écrit par exemple le plan sécuritaire. Pas des mots forts, hein, comme n'importe quoi. Non, n'importe quoi, ce n'est pas dans le sens de dire peut-être, bon, mettez les termes, je ne sais pas, mais c'est vulgaire pour dire qu'il y a du transport. Quand on parle sur le plan sécuritaire, il dit que non, tout ça va avec le Premier ministre Matata, chaque les 15, on vous partez à la banque, retirez votre salaire, mais du temps de Mobutu, il est en train de dire ici. Même si on vous donnait 30 000 francs, tu peux nouer les 2 bouts du mois. Mais aujourd'hui, si on te paie même 100 $, même à l'époque de Matata, est-ce que ça peut te permettre, ne fût-ce que d'avoir votre provision? Non. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, je vois que les mots, allez-y, je ne sais pas, c'est un intellectuel, il se renseigne très bien. Nous avons vu le militaire rwandais. On est le seul pays au monde où nos frontières sont des passoires. On a tué nos militaires, on est venu avec les cadavres nous remettre, c'est filmé, puis dans les réseaux sociaux. Sur le plan sécuritaire, à Djungu, c'est lui qui va vous suivre à Djungu. Où on tue des gens. J'ai suivi Top Congo, on a dit que Radio Capi plus qu'hier. On a dit qu'on entre, on tue comme des mouches. Il ne faut pas parler de la sécurité, pardon, pour respecter ces peuples que vous êtes incapables de sécurité. Parce que les peuples de l'axe du mal, nous avons même qualifié de conglomérat des aventuriers. Vous voyez? Avec Mobutu, dans ces pays, on ne pouvait jamais voir le Congo-Brazza, ici, le tout petit pays, venir ici tabasser, violenter nos femmes, et le pays restera calme. Non! Je peux vous dire, sur le plan social, les Congolais vivent une misère, mon cher ami. Moi, je vis avec ces peuples. Je comprends, mon ami, il est de la majorité. Peut-être il est dans des conditions, je le comprends. Mais ces peuples souffrent. Nous avons un régime diabolique. Et quand ils passent ici, est-ce que vous vous étonnez que, allez-y là, ils ont pris les chefs de l'État. Ils l'ont amené ici, gare centrale. Parce qu'il ne faut pas chercher des mots dans les dictionnaires. Il y a une maison là, vous voyez sur cette gare centrale, où le chef va inaugurer tout ça, c'est inachevé. Regardez, il n'y a même pas de route. Nous avons un gouvernement, un régime où on fait des routes dans 2 semaines. C'est cassé. Là, on a compris. Répondez maintenant. Donc sur les plans sociaux, non, voilà. non, écoutez, il y a des gens qui nous suivent à la maison parce qu'il faut passer des histoires. Sur les plans social, je vous dis, le social, en fait, avec ce régime n'existe pas. Mais si vous voulez nous dire maintenant, revenez dans les contextes, parce qu'il est allé vite, l'ONU a écrit, il faut recadrer ça. Il faut recadrer ça. On a compris. Voilà. Alors, sur les plans, tu vas réagir, je vous donne le temps. Sur les plans social, moi je pense que les social, normalement, c'est ces droits que le peuple a à jouir dans son pays. Nous avons sur le plan sanitaire, l'État responsable, l'homme est capable de se soigner. Dans des pays normaux, il y a ce qu'on appelle les mutuelles de santé. L'histoire de santé n'existe pas. Sur le plan de l'éducation, vous voyez, notre constitution prévoit la gratuité de l'enseignement. Vous allez prendre sur le plan de logement. Vous voyez, sur le plan de logement. Ailleurs, il y a toute une politique pour ça. Où vous pouvez avoir déjà des histoires bien tracées, mais ici, nous ne pouvons pas parler de... Parce que parler du social, c'est comme si les gens qui vont nous suivre à la maison peuvent risquer même des appels d'émission. Voilà, là, je constate simplement que vous êtes beaucoup plus mis je vais répondre. À rétorquer. Donnez-moi le temps de répondre même à ma question. Aristote, donnez-moi le temps de répondre, justement. En fait, j'ai envie de rire, mais je crois que ce n'est pas le moment de rire. Franchement, pour respect que j'ai envers mon frère, je refuse de rire. Et je refuse de ramener le débat très bas. D'abord, je note des choses. La première, je constate que mon compatriote, je ne sais pas s'il a un conflit avec les diplômes. Je ne sais pas. Parce qu'il dit que les intellectuels congolais ont un conflit avec leurs diplômes. Je crois pas. Et je vais vous répondre. Je vais vous répondre pourquoi. Quand vous avez la parole, c'était tu. Je vous ai laissé calmement parler. Si vous pouvez aussi me laisser parler, ce sera une bonne chose. C'est aussi la démocratie. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il a commencé par attaquer les diplômes. Oui. Je ne sais pas s'il a un problème réel avec les diplômes. Je ne sais pas. Mais moi, je pense, dans un État sérieux et responsable, ne peut postuler pour avoir des postes importants dans une société que celui-là
qu'il y a ne serait-ce une présomption de connaissances. Les diplômes constituent une présomption de connaissances. Ça veut dire quoi? On présume que ce monsieur a une certaine dimension intellectuelle et il peut postuler justement pour ça. Donc je note ça, c'est à lui de nous dire la suite. Je reviens encore une chose, la deuxième note. Je constate que ce que mon frère fait, c'est ce qu'on appelle, nous, en sciences politiques, du populisme. Le populisme, c'est quoi? C'est un discours populaire, un discours politique populaire pour embrasser la foule. S'il part à Massina, il trouve qu'une maman n'a pas mangé le matin, il viendra ici à Sétri pour dire, là à Massina, il y a une maman qui n'a pas mangé, une maman qui n'a pas mangé, une maman qui n'a pas mangé à Massina. C'est ça du populisme. C'est bien. S'il part peut-être dans un territoire donné, il trouve qu'il y a un Congolais qui a un souci, il revient, je viens dans ce territoire là-bas, je viens Congolais, c'est du populisme. Mais il se base sur la réalité. Hein? Justement, écoutez-moi, souffrez de m'écouter, je vais vous dire la vérité. En effet, un État ne se gère pas, ou une nation ne se gère pas sur base de populisme. C'est bon pour les oreilles, mais pour l'élite que nous sommes, ça ne passe pas. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'un État avance ou un État recule? Nous sommes membres des Nations Unies, chers messieurs. Nous sommes un État souverain, membre des Nations Unies. Ceci étant, les Nations Unies proposent des indicateurs, les indices, pour démontrer effectivement si un État régresse ou un État avance. Si nous voulons seulement avoir le point de vue de mon frère ici, il ne vous dira jamais de bonnes choses sur le pays. C'est pourquoi il faut faire confiance aux indicateurs. Donc il est de mauvaise foi. En fait, c'est même pas de mauvaise foi, il faut chercher un autre mot. Parce que depuis qu'il a commencé à exposer, je ne demande pas une phrase. Il n'a même pas les réflexes de dire oui, mais dans tel secteur, ça semble aller. Il ne dira ça jamais. Lesquels? Donc ça, c'est du populisme. Lesquels? Maintenant, je vous donne comment les États fonctionnent. Si vous êtes membre des Nations Unies, comme le Congo est membre des Nations Unies, il y a les indicateurs, il y a les indices qui démontrent si votre pays régresse ou votre pays avance. Première d'abord, il y a l'accès à la santé. Il y a l'accès à l'éducation. Les taux de mortalité, tout ça, il y en a plusieurs. Il y a des indices comme ça qui démontrent si effectivement un État régresse ou un État avance. En ce qui concerne l'accès à l'éducation, chers messieurs, je vous apprends et je crois que vous le savez. Vous savez, à un certain moment, la jeune fille, ou soit les jeunes filles n'avaient pas accès à l'éducation. Il suffisait d'être jeune fille et vous allez justement vous marier, c'est fini. Mais aujourd'hui, on a fait un grand travail. Ce n'est pas nous. Allez-y à l'UNESCO avoir les rapports. Aujourd'hui, au Congo, les jeunes filles ont accès à l'éducation. Quand on parle de l'éducation, ça dit à Tanguy, tu vois, il a étudié, il a un diplôme. Aujourd'hui, on a une fille aussi de licenciée, tout ça. Ce sont les indices qui démontrent effectivement qu'il y a une avancée ou régression. Et il y a l'accès à la santé. Quand je dis ça, ce n'est pas dit que c'est tout est rose. Hein? Je n'ai pas dit que toutes les filles ont accès à l'éducation. Je dis les indices, les points saillants qui démontrent l'avancée ou le recul. Je parle de l'accès à la santé, chers messieurs. Le Congo, votre pays, que vous ne cessez de... votre pays, le Congo, que vous maudissez chaque jour, a 145 territoires. Dans les 145 territoires, moi je suis de Bazouélé, il y a les centres de santé. Il y a des centres de santé dans les territoires pour aider les Congolais à avoir accès à la santé. Cela ne veut pas dire que tout est bon, tout est rose, mais il y a des avancées en termes des indicateurs. Merci. Il faut aussi les relayer ici, pas le populisme. Une maman n'a pas mangé à Massina, qu'est-ce que ça a à voir? Très bien, très bien, très bien. Médard Kankolongo, hein, c'est quand même triste. Hein. Il y a des gens qui disent souvent que, en fait, on vient de l'entendre également sur ce plateau. Aristote qui vient de confirmer d'ailleurs que vous êtes vraiment en train de faire du populisme, vous êtes dans le sensationnel. Qu'est-ce qui fait quand même que vous n'ayez pas un discours quand même fondé sur des réalités, de temps en temps en train de recourir sur le populisme, mais entre-temps, vous ne reconnaissez même pas les efforts qui sont en train d'être fournis ici et là? Et vraiment, si je ne vous connaissais pas, je vous connais personnellement, j'allais dire que non, vous avez traversé la rue. Et le populisme, et vous écoutez, il est fier avec le PPRD. Quand une maman ne mange pas, ils sont là à 17 ans, c'est du populisme. Tous ces gens qu'on tue à l'Est, c'est du populisme. Hein? Et il vous dit ici, non, il y a les indicateurs. Si vous ne connaissez pas, mon cher ami, allez-y aux derniers rapports. Nous sommes parmi les derniers pays. Quel rapport? Les rapports publiés par le PNID
Sur quel secteur? En matière de la malnutrition. Mais permettez, vous avez dit que c'est à vous. Vous allez me répondre, non? Le dernier rapport, les indices de développement humain, nous figurons parmi le dernier. C'est faux. C'est faux, voilà. IDH, c'est faux, monsieur. J'ai le rapport dans mon bureau. Voilà. C'est faux, IDH. D'ailleurs, on a avancé. C'est faux. Il faut rectifier, c'est faux. IDH, nous ne sommes pas... Eric Moff, aidez-nous s'il vous plaît. Voilà. Et vous voyez, nous on est parmi le dernier. Faux. Il me dit ici que non, nous avons vraiment, on a sur le plan éducationnel, on a avancé. Vous m'avez dit, je suis en conflit avec les diplômes tels que octroyés par le PPRD. Nous avons des diplômes politiquement transmissibles. Vous avez volé nos minéraux, vous nous volez les diplômes. On est le seul pays au monde où quelqu'un qui veut aller pour être des mensonger, chez le spiandière, on les reçoit par les membres dirigés à l'honneur. Vous voyez, ce sont des diplômes politiquement transmissibles. Vous nous avez ramené très bas. Je suis en conflit avec ces diplômes, c'est un. D'aider sur le plan éducationnel. Vous parlez, comment peut-on avoir une éducation de qualité aussi longtemps que vous tuez l'enseignant? Messieurs, soyons sérieux. Dis-moi, vous payez l'enseignant combien? Je suis enseignant. Voilà. Moi qui vous parle, je suis enseignant. Vous voyez, il n'y aura pas une éducation, on parle de social. Il est du PPRD, c'est l'État qui paye, c'est pas lui. Les PPRD et sont comme ça, ils sont dans tout. Hein? C'est comme ça qu'ils gèrent le pays. Donc, vous allez voir que l'homme en question vous parle, mais l'enseignant que vous touche pas moins de 100 $. Moi, j'ai un enseignant que je connais qui enseigne, il touche 100 000 francs. Et vous avez les 100 000 francs, convertissez ça au taux du jour, c'est du populisme. Voilà les régions que j'ai devant moi. Il me parle ici, non, sur le plan éducationnel, on a pu le dernier rapport, tu vas encore contester ça. Parmi les 100 universités en Afrique, le Congo n'existe nulle part. C'est faux encore avec vous. Avec 17 ans au pouvoir. AFDEL, PPRD, CPP, tout ça. 17 ans au pouvoir. Parmi les universités qui existe Inilou. Allez, voilà. Votre source. Vous voyez votre source. Voilà. Ça, c'est ça. Et même je vous donne, moi j'ai travaillé au ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Je connais ce ministère. Voilà. Et je connais les cabinets. Voilà. J'ai travaillé là-bas. Et le ministère de l'ESI a même dit à plusieurs reprises, nos universités, parmi les 100, ça n'existe pas. Il ne faut pas mentir. C'était en quelle année? Hein? En quelle année? L'année passée, en 2017. Non, c'est faux, cher ami. Je peux vous citer, allez à l'Inilou. L'Inilou est classé en fait. Parmi les 100, l'Inilou est classé. Tu as dit que je dois s'éteindre. Maintenant, tu me protèges. J'ai l'impression que vous, quand moi, vous m'avez dit mais il est en train de me déranger. Merci. C'est bon. Parmi les 100 universités, on ne cite pas aussi le nom d'une université au Congo. Donc, sur les plans éducationnels, c'est du fiasco. Moi, je pense que si vous appelez les gens du PPRD, il faut élaguer cette histoire de social. Ça risque d'énerver les gens à la maison. Ils sont antisociaux? Il faut chercher les mots plus forts. Ils sont au-delà de l'antisocial. Ces gens sont venus vraiment... Et vous n'avez qu'à voir la jeunesse. Il va encore contester ça. Vous avez les derniers rapports de BAD sur la jeunesse. Si vous avez lu ça, vous êtes un intellectuel. Ces rapports nous disent clairement 70% des gens congolais ne travaillent pas. Et on détaille même que les receveurs sont des licenciés. Les cambistes, ce sont des gradués. Allez encore contester ça. Le tout dernier rapport de BAD nous montre que votre régime n'a aucune politique pour la jeunesse et vous n'êtes que là. Peut-être on vous envoie à la télé comme ça, raconter les histoires. On l'envoie parce que c'est moi qui l'ai invité. Pardon. Mais vous lui avez dit qu'il est communicateur du PPRD avant qu'il est d'ici. Donc, on l'envoie. Moi, je sais comment ça se passe. Moi, je suis un acteur politique. Est-ce que vous êtes sûr que même les gens qui le suivent, là où il habite, il est à l'aise? Je ne sais pas s'il vit où. Donc, on lui envoie dire des choses au contre avec ce que les gens vivent actuellement. Donc, je lui reprends seulement que non, parmi les 70%, là, je ne vais pas contester, aller aussi ces rapports-là, c'est désolant. 17 ans au pouvoir. Donc, moi, je pense que si on peut parler autre chose, on peut aller de l'avant, mais parler du social avec nos amis qui sont vraiment... Et ils se glorifient, mon cher ami. Si vous prenez... Excusez, je vais jeter par là. Si vous prenez, par exemple, votre 100 000 francs, on prend ça. Moi, je touchais l'argent à la banque, je ne sais pas. D'abord, c'est mon salaire là. On prend d'abord des commissions.
C'est-à-dire là où tu peux prendre 500 000, tu peux prendre 490. Nous sommes talonnés par le temps, s'il vous plaît. On va calmer les esprits. Hein. Il y a nos amis qui sont là, Bruno Nzinga et puis Eric Mouffe. On vous dit sincère merci par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Aristote Ngari, mais bon, c'est toujours comme ça avec Médard Kankolombo. Hein. On ne peut que comprendre. Mais j'ai l'impression que moi je ne parle pas beaucoup, les gens vont nous suivre. Hein. Donc quand il y a des minutes, non. Moi je sais pas des minutes, vous lui donnez le temps de beaucoup parler. Oui, je sais, je regarde. Oui, les gens vont nous suivre. Quand c'est moi, tu fais tout, on me dérange, tu laisses. Quand moi j'interviens, tu fais tout pour m'interrompre. Et après, je parle assez des minutes. Non, c'est fini, c'est fini. Je vous comprends. Vous êtes la modérateur. Je vous donne, non, je vous laisse mal mettre mise au point. De ce que vous faites sur le plateau. Voilà, merci. Je crois que ça n'engage que vous. Hein. Ceux qui nous suivent comprennent que vous n'avez pas raison. Vous avez surtout raison d'avoir tort. Allez, Aristote Ngarime, hein, dites-nous quand même. Depuis un temps, on constate que les nominations se font surtout sur base des accords politiques. Est-ce que quelque part, ça n'affaiblit pas la qualité des dirigeants congolais? Oui, c'est ça. Une question pertinente. Hein. Je salue le courage de mon frère, compatriote qui est en face de moi. Je salue sa prouesse. Je salue sa pugnacité. Je salue son engagement politique. Et sa bonne foi. Il est jeune. Je l'encourage. Et puis je conseille à mon frère de se documenter davantage. La gestion d'un État, c'est devenu toute une science. On ne s'improvise pas pour être gestionnaire d'un État. Avoir les ailes sans cette connaissance, c'est criminel. Raison pour laquelle, comme je salue le courage de mon frère, et je lui conseille en même temps de se documenter davantage. Écoutez, en quoi? Sur la gestion d'un État. Comment est-ce qu'un État fonctionne? Est-ce que vous gérez un État ici? Le problème, c'est que, voilà, lui, il m'avait conseillé que je parlais maintenant. Non, mais je veux que vous quand même poser la gestion. Vous gérez quoi? Est-ce qu'avec le peuple, on gère les pays ou bien les pays volent dans les villes? Non, il faut quand même regarder les choses. Vous gérez quoi? Vous aurez la parole. Encore une fois, vous n'avez pas compris. Oui, je voulais bien comprendre la question. C'est la gestion qui gère les pays. Est-ce que je vais parler? Quand je dis que je salue son courage, je salue sa pugnacité, je salue son engagement politique. C'est un jeune. Je suis fier de lui, comme moi aussi je suis jeune. Mais je lui conseille encore une fois d'apprendre la science de l'État. Comment est-ce que l'État fonctionne? L'État ne fonctionne pas sur base du populisme. Je ne sais pas si on doit faire un devoir à domicile pour aller réfléchir que c'est un populisme. Si une seule maman n'a pas mangé à Massina, et vous amenez ici au plateau, et qu'en est-il? Ils sont des millions. Non. Mais il est réduit, c'est ça, une maman, non. Vous avez affamé tout un peuple, ne dites pas une maman. Non, ne dites pas de contre-vérité, non. Hein? Non, ils ont pauvri les peuples, dites une maman. Non. La parole, s'il vous plaît. Mais permettez au moins souffrir de m'écouter. C'est ça le populisme. Prendre un cas isolé. Et essayer d'anéantir les avancées qui s'effectuent au sein d'une nation. Je n'ai pas dit ici que tout est bon, mais mon frère, tout n'est pas bon, tout n'a pas été fait, mais il ne faut pas annuler, effacer les avancées pour des cas isolés. Aristote, s'il vous plaît, on peut quand même dire qu'en ce qui concerne la famine, il n'y a pas de cas isolés. Hein? On voit comment est-ce que la famine bat son plein en RDC. Hein? Bon, je peux répondre? Oui. Voilà. C'est quoi le populisme, ce que j'étais en train de dire ici? C'est ce qui revient à dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas la famine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas l'insécurité. Ça, je n'ai pas dit ça. Je vais expliquer à mon frère. Mais j'ai dit plutôt par rapport au taux, par rapport au pourcentage. C'est ce que j'ai dit, il y a des avancées de là où nous venons. Mais laissez-moi vous expliquer, si vous voulez. Voilà, lesquelles, je note. Cher ami, voilà. Comme je l'ai dit, du populisme, mais bon, ça, je crois qu'on va se documenter là-dessus. Je reviens par rapport à l'insécurité qui se passe dans notre pays. Voilà. Cher ami, dans ces pays, la République démocratique du Congo, il y a eu la guerre mondiale africaine au Congo. Plus de 11 États se sont bâtis ici au Congo. Dans ma province, le Bas-Zouélé, des armées étrangères se sont bâties. L'Ouganda et le Rwanda, ils sont bâtis. Donc le Congo était devenu comme un espace où la deuxième guerre mondiale africaine s'est faite. Aristote, on a compris. Ce qui répète à dire non, on n'est pas à ma question. Je vous montre le niveau de l'insécurité. On a déjà compris, mais répondez à ma question. Je pense que lui vous a compris comme vous. Oui. Voilà. Ce qui répète à dire, nous venons dans un espace conflictuel et aujourd'hui il y a des cas isolés dans des provinces bien définies.
je cite la province de Kivu, le Grand Kivu en fait. Donc pour dire, l'insécurité qu'on avait il y a 10 ans, ce n'est plus pareil. Parce qu'on a connu des avancées. Très bien. Maintenant, je reviens. Je crois que vous allez me faire plaisir de comprendre. Faute du temps. Je réponds à votre question par rapport aux accords. Faute du temps, permettez quand même que je pose d'abord cette question à Médard et puis on reviendra à la suite parce qu'il va encore commencer à se plaindre. Allez, Médard Kankolongo, dites-nous quand même, hein, parce qu'on voit de temps en temps, vous soutenez les thèses de l'opposition. Je crois aussi que votre parti fait partie de l'opposition. Dites-nous quand même, est-ce que s'il faut gérer un pays sur base des accords avec le cas de la République démocratique du Congo, est-ce que vous confirmez quand même que ces genres de nominations freinent quand même la bonne marche de l'État, surtout en ce qui concerne la qualité des décideurs? Merci. Je vais répondre à votre question. Une minute. Il y a des armées étrangères qui sont bâties sous l'impulsion de qui? Ce régime a 17 ans d'insécurité. Les deux armées là, sous l'impulsion de qui gérait les pays? Quand l'État gère parmi les missions régaliennes d'un État, quand je te dis prête serment, c'est pour sécuriser le peuple et leurs biens. Donc, c'est toujours sur votre... S'il vous plaît. C'est toujours... Il n'était pas au Congo. Laissez-le parler. Il ne pas l'histoire du Congo. Voilà. Quand même parler Je vous dis, il y a eu des armées ici. Il y a eu même un procès pour ça, où la RDC a gagné, je vous informe. Moi, je ne suis pas au Congo. Et la RDC a gagné et l'Ouganda ne nous a jamais indemnisé. C'est pour vous dire que c'est toujours avec le même régime. Donc, sur le plan sécuritaire, pardon pour respect aux morts, même si vous défendez les PPRD, ne parlez pas de la sécurité ici, messieurs. Soyons sérieux. Dédé. L'accord. Mais si vous voulez élaguer les problèmes politiques, pourquoi on signe des accords? Nous avons résolu ces problèmes à Sun City. Nous nous sommes dit, l'État doit fonctionner normalement, c'est-à-dire, vous accédez au pouvoir, vous avez 5 ans renouvelables une seule fois. Pourquoi nous sommes arrivés aux accords? Parce qu'il y a un groupe d'individus. Ils sont illégaux et illégitimes. Ils ont vidé leur mandat constitutionnel. En principe, le président Kabila et sa famille politique devaient partir depuis le 19 décembre 2016. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés pour dire, au lieu de nous entretuer, allons-y signer l'accord. Et l'accord de Saint-Sever, ce qu'il disait déjà, au chapitre 3, les 4 points disait, le parti prenant se conviennent pour ne pas rester éternellement dans les accords, mais on doit organiser les élections au plus tard. Le 31 décembre 2017. Dans la démocratie, il n'y a pas des histoires, des arrangements. Non. Dans la démocratie, vous gérez, vous laissez la place aux autres pour voir ce que les autres peuvent faire. Mais dans la dictature, quand vous terminez vos mandats constitutionnels, il faut chercher des combines politiciennes pour revenir faire souffrir un peuple. Et il faut se poser la question, pourquoi il veut rester au pouvoir? Pourquoi on gère avec les accords? Ce que vous n'avez pas pu réaliser pendant 17 ans, pouvez-vous les résoudre dans une année? Moi, si je pouvais au conseil au président Kabila, ce n'est pas de les suivre, comme il raconte les histoires. Parce que, dites-moi, qu'est-ce que le président Kabila a gagné en 2017? Si ce n'est que les rapports que nous a montré qu'il vole beaucoup. Qu'est-ce qu'il a gagné? Si ce n'est que son entourage qui fait du n'importe quoi. Les accords en démocratie, on ne peut pas les encourager. Au contraire, demandez lui, je crois qu'il n'aime pas le Zolo parce qu'il est en train de guérir l'air, non. J'ai appris que sa maison était même encerclée, ça reste à vérifier. Donc pour eux, le Zolo nous a montré que ces régimes... Non, écoutez, voilà. Je chute par là. Le Zolo nous a montré qu'il détourne des millions et des millions. On a arrêté par exemple pour la vie de Kinshasa, quelqu'un était là en prison, il a fait que 2 jours. Il a des paroles. Voilà, on a suivi, c'est très bien. Aristote, cette fois-ci, je sais que vous allez rétorquer, mais entre-temps, il faut aussi répondre à ma question. Hein? Oui. Je veux savoir, parce que ici et là, on sent qu'il y a trop de discours politiques. Dites-nous quand même, c'est quoi le profil de cet acteur politique qu'il faut écouter? Merci d'abord. S'agissant de l'accord, bon, je pense que je suis en face d'un politicien. Je crois qu'il est politicien. Il sait qu'en politique, les accords se font, se défendent et se refont. Et puis, je sais aussi que je suis en face d'un Bantou. Il sait ce que c'est le Kinzonzi, ce qu'on appelle chez les gens de Baba Congo. Le palabre. L'arbre à palabre. Il sait ce que c'est. Je suis en face d'un Bantou. Et je sais aussi que je suis en face d'un homme qui maîtrise la démocratie. C'est aussi un pasteur, hein? En bon? Oui. Ah. Je me réserve. Ouais. Je me réserve. Je me réserve. En non, fait, c'est ça que je... Soyez à l'aise. Oui. N'interviens pas comme pasteur ici. Non. Justement. Ça, c'est un débat. Allons-y. Je vais évoluer dans ma réflexion. Oui. Je crois que je suis en face. Renaud Nzinga. Je suis en face, justement,
un politicien, tout ce que j'ai évoqué ici. Les accords en fait, la vie politique en soi est basée sur fond de consentement, de pourparlers, de dialogues et j'en passe. C'est ça la vie politique. Mon cher ami. Maintenant, répondant je ne vous dérange pas. Je vous demande 30 secondes. 30 secondes, non. Où est la part de la Constitution qui prévoit même si en 2013, Joseph Kabila était en plein mandat en 2013, mais on a organisé les dialogues ici au Palais du Peuple. Moi, j'étais membre. C'est alors que beaucoup des opposants ici, ils sont devenus ministres. Il était encore en plein mandat, Joseph Kabila, en 2013. Mais on a organisé les dialogues, ils sont devenus ministres. Pourquoi? En fait, dans la démocratie, hein, justement, comme je vous dis, il faut le pourparler. Il ne faut pas d'abord condamner ça d'office. Ça arrive en politique. Répondez à ma question. Voilà, ça arrive. Votre question maintenant, le profil, vous avez dit que le profil d'un homme, politique qu'il faut écouter, je ne vais pas aller ailleurs, c'est celui qui est en face de moi. Il ne faut jamais écouter mon frère Médaka Kolongo. Premier profil à un homme à ne pas écouter, c'est celui qui est en face de moi. Un populiste de haut rang. Donc lui, tel qu'il est là, il ne vous dira jamais des bienfaits de ces pays. Aucunement il va ouvrir la bouche pour dire que au moins Joseph Kabila, sur ce point-là, il a fait de bonnes choses. Lesquelles? Voilà. Je pose la question là. C'est un homme. C'est un homme. Je vous repose encore. Lesquels? Lesquels? C'était les points là. On le fait calmement. Les points là. Tout se fait calmement. Voilà, Continuez. Il m'interrompt. Quand il m'interrompt, là vous ne dites rien. Quand moi je vais aussi réagir, il va dire que vous êtes de notre camp. Il m'a interrompu. C'est tout le monde qui se Je crois que vous allez me ramener mes minutes. Voilà. Premier profil d'un homme à ne pas écouter un politicien, c'est d'abord mon frère Médard. Il ne faut jamais l'écouter, c'est un populiste à haut rang. Deuxième, il faut ne pas aussi écouter un homme qui est optimiste. Il ne faut pas pessimiste. Il ne faut pas écouter un homme qui est pessimiste. C'est-à-dire qu'un homme qui ne voit que le mal, il voit le mal partout. Il ne sait pas encourager le peuple. Il ne sait pas dire que dans ce secteur ici, ça va. Je vais vous citer un point de Joseph Kabila. Je crois, vos parents sont encore en vie comme le mien sont en vie. Demandez à vos parents, ils ont voté combien de fois dans leur vie? Combien de fois? Attends, permettez, je prends un secteur. Mon frère, dernier alors. Sous Joseph Kabila, c'est que vous ne dites pas, parce que vous êtes populiste, vous n'aimez pas les Congo, vous voulez montrer que les Noirs, vous là, vous avez déjà voté à 2 reprises dans ces pays. Demandez à ceux qui ont vécu sous Mobutu pendant 32 ans, ils ont voté combien de fois? En 2006, vous avez voté. En 2011, vous avez voté sur Joseph Kabila. Et le 23 décembre, vous allez aussi voter. Aristote, ça, vous ne pouvez pas vraiment dire ça par rapport au respect. Le budget, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Le budget était de combien? En termes de millions, Joseph Kabila. Il a trouvé le budget, c'était à 300 millions. Mais aujourd'hui, le budget est en termes de milliards. Monsieur, Aristote, on ne peut pas quand même voir ça. Aristote, on peut mieux faire. Aristote. J'ai récupéré la parole, s'il vous plaît. Merci. Allez, Médard Kamkolongo, là nous sommes vraiment en train d'atterrir déjà. On a écouté, on a très bien suivi ce que notre ami Aristote Ngari a dit. Mais au regard des élections, hein, dites-nous quand même, est-ce que les élections sont vraiment un moyen par excellence, en fait un moyen idoine d'ailleurs pour que la population puisse choisir les dirigeants de qualité? Tu as vu ton invité, non? Je posais la question. Quel est les plans? Il faut reconnaître les biens. Moi, je n'ai jamais eu un problème avec le président Kabila. Moi, j'ai fait un choix de ne pas être le corbeau et le renard. Moi, je ne suis pas ce type des hommes qui sont là en train de chanter Kabila, Kabila, même quand vous savez que vous l'amenez tout droit au gouffre. Messieurs, écoutez, il a dit les avancées, ses propres mots, les votes. Sous Kabila, on a voté. Ce sera votre dernière intervention. Pas de problème, mais les peuples vont nous juger. Moi, je n'ai pas besoin de plusieurs reprises. Les votes, je vous rappelle, messieurs, qu'on a eu le premier résultat sous un char de combat. Le résultat des votes sous un char de combat, il dit qu'on a eu des votes. Et vous savez très bien, en 2011, lui-même, il y a eu des morts ici. Les élections où il y avait des bulletins de vote, hein, vous allez finir là, on les a entassés, mouillés. Il dit que c'est les élections. Ça, on appelle même ça des mascarades politiques.
Les élections, oui, il y aura les élections le 23 décembre 2018. Et les élections n'est pas la volonté de la majorité, c'est la volonté populaire de ces peuples que vous avez cloués, clochardisés. Nous allons vous chasser, mais démocratiquement. Nous attendons ces élections. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Congo? Mais si, soyez sérieux. Moi, je pense que le régime actuel, il m'a dit, vous n'acceptez rien. Il n'y a rien. Vos 17 ans de souffrance, de malnutrition, nos enfants n'étudient pas. Et quand vous me dites que non, sur Mobutu, il y avait 313 des milliards. Sous Mobutu, avec le peu de budget que nous avons, si on pouvait te donner, moi je sais mon père travaillait à la Sogacor, moi je me souviens, là au Kassai, à la fin de chaque mois, on prenait des cartons de poissons salés, on prenait 4 gazets de sucré, on allait, on appelait ça au cabaret. Bon. Avec votre régime, ça n'existe pas. Vous nous avez maudits et vous êtes condamnés à partir. Qu'on ne vous envoie par la télé raconter des histoires, tandis qu'à la maison, les gens sont en train de s'énerver. Mais c'est soyons sérieux. Moi, je pense que pour le 23 décembre, on a besoin, je chute par là, on a besoin de ces élections, parce que c'est le désidérateur de tout un peuple qui va vous disqualifier. On a compris. Allez, Aristote, puisqu'on avait commencé avec Médard, on termine avec nous. Vous me donnez raison. S'il vous plaît, on a vraiment terminé. Oui, hein. Je vais chuter. Répondez-moi. Ok, je réponds, je balaye ce qu'il a dit. Répondez-moi simplement. Est-ce que ça vous arrive quand même de pouvoir travailler sur la maturité des électeurs ou encore sur des questions civiques en République démocratique du Congo? C'est très important. Je vais chuter. Ne soyez pas prolixe, c'est juste qu'on termine. Justement, je vais chuter par là. D'abord, vous me donnez raison quand je vous ai dit, si un homme n'est pas écouté politiquement, c'est mon frère. Vous me donnez raison. Sauf qu'on ne donne pas raison ici. C'est un pessimiste à outrance. Vous avez fait donc, tel qu'il est là, quand il se réveille, même ici, il apprend quelque chose de bien s'est passé. Il ne le dira jamais. Montrez-moi les biens. Moi, je suis dans ma conclusion et je vous prie de ne pas me interrompre. Je vous prie de ne pas les biens. Là. Non. Il parle. Qui ne me pose pas de questions. Il le fera. Voilà. Il le fera. Dis-moi les biens. Mais pourquoi vous ne me laissez pas aussi parler? Je vous donne la parole. Merci. Et puis vous êtes pasteur, il me semble. Alors laissez-moi aussi parler, vous avez de la tolérance. Tu me qualifies de pessimiste, c'est là où je dis que où elle est bien. Vous êtes pessimiste, vous ne voyez pas de bonnes choses. Dans votre église là, quand vous enseignez aux fidèles, vous voulez parler que de mauvaises choses, c'est qu'il revient à dire. Un politicien n'est pas écouté, c'est mon frère que je viens de découvrir ici ce plateau. Et pour chuter, mon frère, même le Dieu que vous priez ne vous pardonnera jamais si vous ne reconnaissez pas les enfances sous Joseph Kabila. Ça, je vous le dis. Quand vous niez que Joseph Kabila... Tu connais ça, on fait ceci. Allez. Non, on fait ceci. S'il vous plaît. On a compris. Je n'ai pas fini. Je dois terminer quand même. Ce n'est pas parce que je suis du PPRD que vous allez me laisser parler. Afdel PPRD. Ce qu'il répète à dire, mon cher. Joseph Kabila, il a accepté de partager. Laissez-lui. Laissez les chefs de l'État se reposer. On est en mission, les gens de Lola, on en a eu, ça suffit. Laissez Kabila se reposer. Vous lui avez amené au gouffre, laissez-lui se reposer. Populisme. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était comme ça votre émission Jeunes et Vision. Je crois que vous avez compris les ardeurs de la jeunesse. Je remercie tous les amis qui ont travaillé avec nous. Voilà, Bruno Nzinga a réalisé cette émission et mon très cher Eric Moff était à la régie finale. Restez-nous toujours fidèles. Je crois qu'au prochain numéro, on aura peut-être les mêmes invités toujours pour continuer avec le même débat. Portez-vous bien. Boko tana info 16, boko zwa information à solo. Please subscribe to www.info16play.com. Like the video, watch the video, info16play.com. Like the video, watch the video. Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.